va tester les aménagements. On va tester la voirie, on va tester les mobiliers urbains, aussi petits soient-ils, hein, comme une poubelle, comme un revêtement de sol, parce que le revêtement de sol, moi, ça fait partie d'un ensemble urbain. On va tester les arrêts de bus, on va tester bien sûr les bâtiments eux-mêmes, les établissements recevant du public, et puis voir s'ils sont conformes à tous les usages, notamment les plus fragiles, pour les plus fragiles d'entre nous. Depuis 1975, la loi de 1975, c'est vrai que normalement on pourrait se dire voilà c'est bon quoi, tout est fait, c'est accessible, mais accessible ça veut dire à tout le monde, toutes les formes de déficience. Or la loi de 75 avait pris en considération que surtout les personnes touchées par la déficience motrice, et encore surtout celui qui circule en fauteuil roulant manuel. Et donc maintenant, on prend en considération la déficience visuelle, la déficience auditive, la déficience cognitive, et c'est un véritable enjeu, puisqu'on n'a pas bien appréhendé toutes ces questions-là. Donc les gens ne sont pas bien formés, ni les architectes, ni les gens qui travaillent dans le bâtiment, ni les élus, hein, qui sont au cœur de tous ces projets-là, qui sont l'initiative, et donc il y a beaucoup de gens à former. Vous pensez que le fait de vous mettre dans la peau de ces personnes peut vous permettre, vous, dans votre travail? Voilà, tout à fait, être dans la peau vraiment de la personne handicapée et le meilleur moyen pour trouver en fait tous les points noirs, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait là? C'est fatigant? C'est fatigant, c'est épuisant au niveau des bras. Et faut trouver un petit cheminement sur les trottoirs, pas évident, avec les poubelles, les bouches à clés. Vous auriez imaginé qu'il y avait autant de pièges? Ben non. C'est vrai que là, dans la situation directement sur le fait accompli, c'est vachement parlant. Il y a un dévers ici. Il y a un léger dévers et puis il y a une pente. Donc on est déjà sur 3 niveaux d'obstacles, on a à peine franchi la barrière. Je surveille les participants pour qu'il n'y ait pas d'accident. Donc là, il y a une bande d'éveil de vigilance. Donc, qui t'indique qu'il faut t'arrêter en fait pour le passage piéton 1. Oui, donc c'est la deuxième formation qu'on organise pour les acteurs de l'aménagement, aussi bien les maîtres d'œuvre, les architectes, les urbanistes, que les gens qui travaillent dans les collectivités ou le monde associatif. Et on a organisé ça face à la demande en fait qui émergeait parce que il y a une réglementation qui est sortie en 2005 avec beaucoup de décrets d'application. On voyait que de plus en plus cette réglementation était prise comme une contrainte et était difficilement appliquée parce qu'on se disait c'est pas possible de respecter l'ensemble de cette réglementation et les acteurs de l'aménagement ne comprenaient pas vraiment non plus pourquoi il fallait la respecter. Et quelque chose d'assez révélateur, c'est qu'on parlait d'aménagement pour handicapés. On parlait même pas de personnes handicapées, on parlait d'handicapés comme si c'est quelque chose un peu d'irréel, que ça n'existait pas.